Alors, pendant ces 15 prochains jours, on a encore un programme hyper chargé. Mais là, je suis plus en vacances, donc ça va être encore plus chargé. On veut finir la tranchée, absolument. On veut continuer le placo et l'isolation. Et surtout, on veut commencer à faire le devant de la grange au sol, puisque là c'est la cata, on vous montrera tout à l'heure en vidéo. Mais ça va être une dinguerie, c'est un truc de fou. Ça fait longtemps qu'on y réfléchit, donc là on se renseigne à balle. En tout cas, on vous montre ça et on vous en parle tout à l'heure dans la vidéo. Je vous explique ce qu'on a prévu de faire devant la grange. On a regardé plein d'idées possibles, genre bitume, enfin plein d'idées qui étaient possibles. Et on a un gros coup de cœur pour un truc, c'est, je sais pas si vous avez déjà vu, mais on va vous mettre pas mal de photos sur Instagram de ce qu'on veut faire. En gros, c'est de faire des grosses dalles en béton. En fait, nous on va faire des dalles de 4 mètres sur 4 mètres. Et entre chaque dalle, on laisse une grande bande et on met des petits cailloux comme on met autour des plantations par exemple. Et on se dit que ça va faire super joli. On n'a pas encore décidé si les dalles on les colore ou pas, mais voilà, on est trop fan de cette idée. Et en plus, il y aura deux énormes coins où il y aura des plantations, genre palmiers, bananiers et tout, enfin, parce qu'on est très fan de ces plantes. Donc voilà, du coup, on a fait beaucoup de recherches parce que on savait pas comment faire. Là, vous voyez, on a une dalle déjà existante. Alors pas partout devant la grange, mais sur certaines parties. Du coup, pour faire nos dalles, on va faire un contour en aglo. Et donc, pour lier la dalle, pour la prochaine dalle qu'on va faire et celle-là, il faut qu'on fasse des trous avec le perfo pour lier tout avec des tiges en métal partout. Donc là, la batterie, on l'avait mise à recharger hier parce qu'il faisait super beau. Donc on l'avait mise à recharger avec les panneaux solaires. Donc elle est bien chargée. Du coup, je vais pouvoir l'utiliser pour mon perfo, comme je disais tout à l'heure. Et après, pour le malaxeur, pour faire la colle pour les agglos. Et sûrement pour plein d'autres choses. Mais elle sera là, c'est vachement pratique et surtout ce qui nous plaît bien c'est qu'on la recharge avec l'énergie solaire puisque par exemple vous êtes souvent à nous dire qu'on va avoir pour une fortune de chauffage dans la grange mais nous on est à fond justement pour pas avoir des factures d'électricité trop importantes. Donc on a mis une super isolation et on compte mettre beaucoup de panneaux solaires plus le poêle à bois pour être vachement indépendant. Donc le système de la batterie avec les panneaux solaires ça nous emballe de ouf. Si vous voulez voir, parce que vous en auriez besoin même pour partir en vacances, parce que ça va être vraiment trop cool. Nous on part pas assez en vacances pour l'utiliser, mais on vous met le lien dans la description de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site.
les agglos de la première dalle sont posés. Là on est super long pour faire la première dalle, mais c'est comme tout au début pour l'isolation, on était super long. Pour le placo c'est pareil. C'est le temps de bien visualiser comment on fait et tout. Mais bon, maintenant on va mettre les gravats. Donc les gravats on en a plein, puisque on avait gardé tout. En fait à chaque chantier on gardait des tas de gravats. Donc là tout ça c'est étalé. Parce qu'on savait qu'on allait les réutiliser un jour de fête. Et donc comme ça là on va remplir de gravats. Après on va remplir de remblais qu'on ira acheter du coup. On tassera, hop, et ensuite on pourra mettre la bâche, on pourra mettre la grille, enfin la partie en métal, et il faudra bien coffrer partout et on pourra faire couler notre béton. Donc voilà, on a trop hâte. Et sinon, pour vous expliquer pourquoi on fait des dalles si hautes, c'est parce que, en fait, la maison, il y a une grande marche au niveau de la maison, très grande marche. On l'avait expliqué quand on avait coulé la dalle de la grange, pourquoi il y avait ça. Et nous, on veut pas de marche, on trouve ça pas du tout pratique, rien qu'avec la poussette et tout. Donc on veut mettre tout à hauteur. Tac. Donc c'est pour ça qu'on utilise nos agglos et qu'on utilise notre gravat assez haut et tout pour faire des grosses dalles. En plus on se dit que ce sera bien solide. Donc il y a une partie devant la grange où on fait nos dalles sur une autre dalle. Donc avant c'était des vaches ici. Donc c'est pour ça qu'il y avait une dalle sur cette partie-là. Et là c'est la... En fait avant, quand c'était une ferme, c'était la fumière ici. Donc en dessous c'est de la terre et tout. Donc voilà pour les explications. Allez c'est parti, on va sortir nos petits biscottos et puis on va faire les voyages à la brouette pour emmener tous ces gravats ici. Donc là, on va s'attaquer à poser le placo au niveau de notre chambre puisqu'on a fini de poser l'isolation et qu'Alex a fait le contour des fenêtres. La partie la plus compliquée. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, il y a quelqu'un sur Instagram qui nous a dit, et du coup on le fera pour la deuxième, c'est vrai que c'est une super idée. En fait, autour des fenêtres, on devrait mettre du placo spécial pour pas absorber l'eau. Genre quand on laisse le truc qui peut complètement nous arriver, la fenêtre ouverte et qu'il pleut et qu'on ne pense plus qu'il y a la fenêtre ouverte. Donc on le fera sur la deuxième fenêtre. On vous le dit là parce que si vous posez le placo, ça peut être une bonne idée de le faire. En tout cas, on remercie fortement la personne qui nous l'a dit. C'est tous ces genres de commentaires qui nous aident beaucoup dans ce chantier puisque on est novices. Au cas où si vous ne l'avez pas remarqué, donc nous on apprend au fur et à mesure. Et donc pour vous dire, nous on a du BA13. BA13 ça veut dire 13 mm. Donc c'est l'épaisseur du placo. Et en fait celui-là il a deux bords amincis sur la longueur. C'est pour faciliter quand on va poser les bandes. Là on en achète, nous on l'achète au compte-gouttes, genre on va en chercher entre 10 et 20 à chaque fois parce que le magasin il est juste à côté de chez nous. Et ça évite d'avoir un gros tas dans le milieu de la grange qui nous gêne, qu'on risque d'abîmer. Et en plus c'est un peu lourd le placo, alors t'as pas envie de le décaler 10 fois. Donc on y va de temps en temps. Et en plus comme ça on est trop content parce qu'à chaque fois qu'on va en racheter on a l'impression qu'on avance du tonnerre. Ça y est, on a reçu un lève-plaque, on a investi dans un bon lève-plaque. Alors la différence avec un lève-plaque un peu plus classique ou standard, c'est que celui-ci on peut mettre des plaques à la verticale. C'est-à-dire que logiquement, enfin la plupart des autres lève-plaques, on va dire ceux qui sont un petit peu moins chers, on peut mettre des plaques, logiquement c'est horizontal. C'est-à-dire qu'en gros la plaque elle est comme ça et on peut la plaquer comme ça. Sauf que nous ici on a besoin que les plaques soient droites et qu'elles soient plaquées à la verticale. Donc on a cherché pas mal sur internet, on a cherché pas mal dans les magasins de bricolage, ça coûtait assez cher. Mais par contre en vrai, on a reçu celui-ci, c'est la marque Edma.
Je vous montre ici, voilà. Donc c'est la marque Edma et il est génial. C'est-à-dire que vraiment on voit la différence par rapport à d'autres lève-plaques. Il est hyper robuste et quand on l'a reçu, on a eu un certificat de conformité. C'est-à-dire qu'en gros, il a été vérifié avant. Et pour le monter, c'est vraiment ultra rapide. Et en plus, la qualité, il n'y a rien à dire. C'est vraiment, c'est costaud. On sent bien que ça roule super bien. Il n'y a pas un bruit. On a des grosses roulettes qui se trouvent ici, des freins. Et le volant, quand on le tourne, ça monte super facilement. Donc avec ça, j'espère que ça va être beaucoup plus facile. On va vous montrer ça tout de suite. C'est parti! Alors, le job d'aujourd'hui, ça m'emballe trop. On va poncer les fermes. Donc les fermes, c'est ça. Donc ils font le triangle là. Hop. Il y en a deux, donc il y en a une là et il y en a une de l'autre côté sur l'autre mezzanine. C'est en fait, c'est ce qui tient la charpente. Là, on va les poncer et les vernir parce que c'est plus facile de les faire avant que le placo soit posé. Et comme elles vont être apparentes, eh ben, il faut faire ça pour que ce soit super joli. Et en fait, par exemple sur celle-là, là, toc. Là, il y aura une verrière. Donc de notre chambre, on aura vu en bas et en même temps, ça apportera vachement de lumière. Donc voilà, on s'y attelle tout de suite. Allez, c'est parti! Là, je vous montre où on en est niveau ponçage. En vrai, ça se fait super bien.
là en gros on a fait ça. Et puis l'autre côté. Et donc là c'est pas poncé encore. Celle-là à l'horizontale. Bah, ça se voit d'ailleurs. Il y a encore des petits restes d'oiseaux. Enfin d'oiseaux. De merde d'oiseaux. Mais en vrai ça se fait tout seul. On fait ça avec... En gros je pince un coup avec celle-là. Pour dégrossir. Et après je finis avec celle-là. Le truc en angle c'est vraiment génial. Je peux vraiment aller dans tous les coins et tout, c'est super pratique. Et puis bah sinon après je finis à la main sur les endroits où je peux pas. Genre les petits bouts de bois là-bas, j'ai pas du tout le langage charpente, mais ce qui ressort, eh ben, j'ai fait à la main et tout. Mais ça va être trop bien. Et ensuite on passera un vernis. On est hyper content de l'avancement puisque là on avance bien à l'intérieur et à l'extérieur. C'était un peu nos objectifs puisque on voulait profiter de l'été pour avancer aux extérieurs parce que c'est pas dans 6 mois qu'on fera ça. Et en même temps on veut pas ne rien faire à l'intérieur parce que l'objectif c'est quand même, enfin c'est même pas l'objectif, c'est il faut qu'au printemps l'année prochaine on ait emménagé ici. Et on aimerait quand même fêter Noël ici même si on est dans le placo, mais du coup il faut avancer. Donc voilà, là c'est cool. Je pense que vous êtes beaucoup à pas visualiser ce qu'on veut, enfin ce qu'on va faire avec les dalles devant. Mais je vous assure, ça va être une tuerie. Enfin en tout cas, nous on est trop fans. Ça va être vraiment beau avec les dalles, les graviers entre chaque dalle et puis nos grandes plantations et tout, avec les palmiers, bananiers, tout ça. Enfin palmiers j'aimerais beaucoup, mais on va voir, on va se renseigner. On a des serres tout près de chez nous où ils sont extrêmement bons en conseil, donc on va leur demander ce qui peut convenir ici, d'autant qu'on est au nord. Mais voilà, en tout cas c'est trop bien. Si vous avez aimé cette petite vidéo, et ben on n'oublie pas le petit pouce en l'air. On voit que vous êtes toujours plus nombreux à le faire et ça fait trop plaisir. Et à commenter, parce que ça c'est trop cool de vous répondre et tout, et c'est pareil, vous êtes vraiment très nombreux à le faire à chaque vidéo. Maintenant on commence à avoir l'habitude de voir les mêmes prénoms qui s'affichent. Donc voilà, merci beaucoup de nous suivre dans cette folle aventure, et puis on vous dit à dans 15 jours, salut!